Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce dimanche. 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenue de manière virtuelle. L'allocution du Maroc appelle à redoubler d'efforts pour surmonter la crise du Covid-19 et réaliser l'agenda du développement durable. D'autres dossiers sont à l'ordre du jour. À leur tête, la question du Sahara marocain. La pandémie du coronavirus touche de plein fouet plusieurs secteurs, comme celui des imprimeries qui tournent au ralenti, une activité qui accuse beaucoup de pertes. Reportage dans un instant. « 50 ans après sa disparition, le talentueux peintre Djilali Ghorbaoui est à l'honneur au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Une exposition inédite d'une rare beauté, 69 tableaux du pionnier de l'art abstrait au Maroc, admirés en fin de ce journal. Devant la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'allocution du Maroc est portée par le chef du gouvernement. Dans un discours préenregistré diffusé lors du débat de haut niveau, Saadel Atmani a évoqué un certain nombre de questions. Pour ce qui est de la question du Sahara marocain, il a réaffirmé l'engagement du Royaume en faveur d'une solution définitive en rappelant la position claire du pays. Le chef du gouvernement a également réitéré le soutien constant de Rabat au dialogue interlibyen et à la cause palestinienne et a lancé un appel à la communauté internationale pour redoubler d'efforts afin de surmonter la crise du Covid-19 et à repenser les stratégies de mise en œuvre de l'agenda de développement durable. Les développements avec Saad Anachet. D'entrée de jeu, le chef du gouvernement pointe les crises auxquelles nos sociétés sont confrontées depuis le début de ce millénaire. Dégradation de l'environnement, creusement des inégalités, hausse de la pauvreté et déséquilibre institutionnel face à la pandémie. Ce constat a poussé le Royaume, sous la conduite royale, de produire une vision dans la conception d'un nouveau modèle de développement intégré. Le souverain avait lancé dès le sommet sur le développement durable en 2002 un appel pour une solidarité mondiale renouvelée. La réalisation d'un développement durable est l'affaire de tous et une responsabilité partagée, s'était alors interrogé Sa Majesté le Roi. Le chef du gouvernement estime que l'engagement de la communauté internationale reste plus que jamais décisif dans le contexte de la pandémie. Les catégories les plus vulnérables et démunies, notamment en Afrique, sont les plus exposées. Il appelle à des actions concrètes. De ce point de vue, la riposte du Maroc face à la pandémie portée par la vision royale est fondée sur l'anticipation, la prévention et la primauté de la santé des citoyens, a permis la mobilisation de l'ensemble des institutions et des composantes de la société pour faire face à l'urgence sanitaire. L'urgence actuelle consiste à garantir un vaccin et un traitement Covid-19 de manière juste et équitable, ce qui constitue la manifestation la plus réaliste d'un système sanitaire mondial, solidaire et humaniste. Et de mettre en évidence l'impératif aujourd'hui de mettre à profit la pandémie. Objectif, ériger un système multilatéral sur des bases plus efficaces et efficientes, le Maroc étant partisan d'un cadre d'action multilatéral au service d'un ordre mondial plus juste, en harmonie et ouvert. Concernant le différend régional autour du Sahara marocain, l'engagement du Maroc ne souffre d'aucune ambiguïté, rappelle le chef du gouvernement. Toute solution politique définitive à ce différend ne peut aboutir que dans le cadre de la souveraineté totale du Maroc sur son Sahara. L'initiative d'autonomie comme unique solution à ce différend artificiel, la participation entière de toutes les parties dans la recherche d'une solution définitive, le respect total des principes et paramètres consacrés par le Conseil de sécurité dans toutes ces résolutions, la solution ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, et le rejet de tout plan dépassé, jugé depuis du reste comme caduc et inapplicable. Et d'ajouter que le Maroc réitère sa profonde préoccupation quant à la situation humanitaire déplorable des populations des camps de Tindouf, dont la gestion a été délaissée par le pays hôte à un groupe séparatiste armé, en violation flagrante de ses engagements internationaux et des conventions internationales liées aux droits de l'homme. Et le contexte de la pandémie du Covid-19 ne fait qu'accentuer les préoccupations sur le sort de cette population séquestrée. Le chef du gouvernement en appelle au HCR pour recenser la population des camps de Tindouf conformément au droit international humanitaire des réfugiés et aux appels incessants du Conseil de sécurité. Saadel Atmani n'a pas manqué de réitérer le soutien constant du Maroc au dialogue interlibyen et à la cause palestinienne.
9 ans après le déclenchement de la crise en Libye, la situation sécuritaire et humanitaire se détériore en raison des ingérences étrangères, y compris l'intervention militaire. Le chef du gouvernement a assuré que la solution à cette crise ne peut être que politique et doit être décidée par les Libyens eux-mêmes, loin de toute ingérence et des agendas étrangers, citant à cet égard la réunion de Srirat, tenue avec le soutien de la communauté internationale. Le Maroc reste déterminé, a-t-il dit, à offrir un cadre neutre de dialogue entre les parties libyennes, comme c'était le cas à Bouzneqa. Le Maroc rejette catégoriquement toutes les actions unilatérales des autorités israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, que ce soit en Cisjordanie ou Al-Quds al-Sharif. Saad el-Othmani a indiqué que Sa Majesté le Roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds, insiste sur la préservation de la ville sainte d'Al-Quds en tant que patrimoine commun de l'humanité, symbole de coexistence pacifique pour les adeptes des 3 religions monothéistes et centre de rayonnement pour les valeurs de respect mutuel et des dialogues. Le chef du gouvernement a enfin saisi l'occasion pour exprimer la solidarité permanente du royaume avec le Liban suite à l'explosion survenue dans le port de Beyrouth et rappelle que sur hautes instructions royales, le royaume a fourni une aide médicale et humanitaire au peuple libanais, une initiative visant à alléger les terribles souffrances infligées à la population de Beyrouth touchée par ce tragique incident. Et on reste à New York où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a enjoint hier aux séparatistes du Polisario de ne point obstruer la circulation civile et commerciale régulière dans la zone tampon de Guelgueret en réaction aux gesticulations du Polisario et de ses relais dans la région. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole adjoint du chef de l'ONU a souligné que l'organisation est au courant des appels des séparatistes et de ces repris de justice à de nouvelles manifestations à Guelgueret et d'ajouter que la circulation civile et commerciale ne doit pas être obstruée et aucune mesure ne doit être prise qui pourrait constituer une altération du statu quo de la zone tampon. Il a également réitéré l'appel des Nations Unies à la plus grande retenue et à désamorcer toute tension à Guelgueret, ajoutant que la MINURSO surveille la situation dans la région. Covid-19, faisant à présent le point sur l'évolution de la situation. Pendant ces dernières 24 heures, 2444 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Le taux d'incidence de la contamination est de 6,7 sur 100 000 habitants. Côté guérison, on en dénombre 1441, soit un taux de rémission de 81,2%. Malheureusement, 28 personnes n'ont pas pu vaincre le virus. Le taux de létalité est actuellement d'1,8%. Compte cas sévères et critiques, eh bien, 369 personnes sont admises dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 38 sous intubation. L'heure est toujours à la sensibilisation qui ne faiblit pas en intensité depuis le début de la pandémie. Toutes les catégories de la population sont concernées, y compris les plus jeunes. Une vaste opération de sensibilisation au profit des élèves est lancée à Marrakech au niveau de 150 établissements. Une initiative de la délégation de l'éducation nationale de la région Marrakech-Safi en partenariat avec plusieurs associations. L'idée est de le rappeler, l'importance des gestes barrières à travers des ateliers ludiques. Exemple à l'école Taïb El-Mrini de Marrakech, Amina Alem, Hassan Miskour, Nisrina Ostar. Sois prudent mon fils, ta vie compte pour nous. Teintée par un brin d'affection, la consigne est partout affichée. De la porte principale en passant par les allées de la récréation jusqu'aux classes. Tous les moyens sont bons pour attirer l'attention des élèves sur le danger du Covid. Aujourd'hui, ces petits apprentis suivent un cours bien particulier. Au menu, comment se protéger d'un virus qui fait des ravages dans les 4 coins du monde. Mieux encore, les enfants sont impliqués dans ce combat à travers une petite action symbolique dont l'apport est non négligeable. Nous leur avons proposé de signer un pacte anti-Covid. Ils ont tout de suite adopté l'idée. C'est une sorte d'engagement dont le contenu est rédigé par les élèves eux-mêmes. Une manière de les responsabiliser et de les inciter à respecter au pied de la lettre les gestes barrières ainsi que leurs proches. L'heure est également à la solidarité. L'établissement Taïb El-Mrini reçoit aujourd'hui une importante livraison. Des masques, des produits de stérilisation des surfaces et du sol et des gels hydroalcooliques. L'initiative tombe à point nommé.
Cette action est louable. Notre école en avait particulièrement besoin, puisqu'elle est classée 2e au niveau de la région en termes de nombre d'élèves. Elle en compte 1400 personnes. C'est dire à quel point le besoin est énorme. 150 établissements publics et privés de la région Marrakech-Safi sont ciblés par cette campagne. Une action multidimensionnelle pour barrer la route au Covid qui circule toujours aussi activement parmi nous. Et la crise sanitaire a lourdement impacté plusieurs secteurs et marchés. Celui des imprimeries en pâtit amplement. Une chaîne affaiblie, toujours dans l'expectative. Le passage au format digital n'est pas sans coût. Une situation agonisante. Le coronavirus a chamboulé tous les paradigmes. Nous le verrons dans ce reportage à Tanger. Denis Aboumedi, Saïd Najah avec un récit de Zakaria Mouqim Billah. Les imprimantes tournent à plein régime et pourtant, l'activité a durement pâti de la crise sanitaire. Dans cette imprimerie de la ville du Détroit, on répond aux commandes reçues en livres, affiches ou brochures. Ces derniers mois, l'activité semble accuser un net recul. En cause, la baisse de la demande sur les produits imprimés. Le secteur de l'impression connaît une crise importante en ces temps de pandémie, car on manque de plus en plus pour la numérisation au lieu du format papier. L'arrêt partiel ou total de certaines activités qui faisaient appel à nos services a aussi généré des pertes. Nous nous sommes réunis afin d'identifier les problèmes de la profession et penser à des solutions. La première étape de notre action va consister à apporter nos doléances aux responsables au niveau de la région Tanger Tétouan Al-Hoceima et au niveau de l'administration centrale. Cela fait plus de 20 ans que Taïeb travaille dans ce secteur. Avec la même passion, il supervise les différentes étapes de fabrication. Pour ce faire, rien d'autre qu'un matériel performant. Imprimer des petites et moyennes quantités de produits avec une qualité supérieure et dans un temps réduit, des avancées rendues possibles grâce à les techniques du numérique. La deuxième nouvelle technologie. Ce sont des équipements sophistiqués de dernière génération. Nous avons intégré cette nouvelle technologie depuis 2 ou 3 ans. Ce domaine connaît un développement soutenu. C'est pourquoi il était indispensable de se mettre à niveau. Le numérique est l'avenir de l'impression. Pour ces professionnels, l'heure est à l'action. Face à la baisse de la demande, les imprimeurs travaillent à redresser la situation. Principal effet de cette crise, la régression de la vente du livre, impacté par l'affaiblissement des chaînes de production. Dans le reste de l'actualité, des restes d'ossements humains de petite taille et des vêtements ont été découverts hier soir dans une montagne de la région de Tefrgelt, près d'Agdez, province de Ouarzazate. Annonce ce dimanche le procureur général du roi près la cour d'appel de Ouarzazate. À la lumière de ces données, une enquête judiciaire minutieuse a été ouverte sous la supervision du parquet et confiée à la brigade judiciaire de la gendarmerie royale de Zagora pour mener l'expertise génétique en vue d'identifier l'ADN et déterminer les causes du décès, précise le procureur général du roi dans un communiqué. La brigade judiciaire de la gendarmerie royale de Zagora mènera également les investigations nécessaires pour déterminer les circonstances et élucider cette affaire. Cela fait 50 ans qu'il nous a quittés, mais l'œuvre de l'artiste est toujours étincelante. Djelali Gherbaoui reste encore aujourd'hui une figure charismatique de l'art moderne au Maroc. Il est en effet le premier peintre à avoir libéré le geste pictural en osant l'abstraction. Une exposition lui rend un hommage posthume au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale. L'expo parcourt l'œuvre prolifique d'un plasticien consumé par sa passion. Regardez ces images de Wafa Liakoubi commentées par Dominique Orlando. Avoir l'occasion d'assister à une rétrospective consacrée à Djelali Gherbaoui procure toujours une certaine émotion. L'artiste peintre disparu très jeune, à l'âge de 40 ans, continue d'exercer une attraction particulière, tel cet aventurier de la forme prêt à toutes les fulgurances qu'il a été. Djelali Gherbaoui, c'est le père de l'abstraction marocaine, tout simplement. C'est par lui que la génération suivante, celle des années 70, va va s'autoriser à aller totalement dans l'abstraction, alors qu'avant Gherbaoui, il y avait un art figuratif qui dominait, une peinture de chevalet. On peut dire aussi que c'était le peintre de la liberté, et cette liberté, c'était ce qui lui tenait le plus à cœur jusqu'à sa mort.
Et la liberté de pouvoir s'enraciner lui-même auprès de toutes ces rencontres qu'il aura faites de Paris à Rome ou à Amsterdam. Si son œuvre est dépassement de soi, elle est aussi éloignement de toute idée de frontières. Je suis très heureux parce que nous avons besoin aujourd'hui de vie, nous avons besoin aussi de montrer qu'il y a de la couleur, qu'il y a de la vie. Dans une période aussi difficile, surtout qu'on doit vivre avec cette pandémie. On doit simplement respecter à la fois de porter des masques, d'avoir une distance vis-à-vis des gens. Comme on fait aujourd'hui, on ouvre tout en respectant le protocole sanitaire. Et les gens qui viennent aujourd'hui dans les musées acceptent aujourd'hui que porter un masque, de faire très attention. Voilà. Et l'exposition est ouvrable encore 4 mois jusqu'à janvier 2021. Elle a été organisée pour marquer les 50 ans de la disparition de l'artiste. Monsieur Harbaoui qui fut retrouvé sans vie le 8 avril 1971 sur un banc public parisien. L'homme meurtri savait-il déjà que seule son œuvre pourrait le relier au monde ? On passe maintenant à ce qui a de quoi flatter vos papilles. La semaine gastronomique thaïlandaise au Maroc est de retour pour une 2e édition de Bangkok à Rabat. Des chefs de renom ont fait le déplacement. Leur mission, reproduire les grands classiques de la cuisine thaï dans le cadre d'ateliers instructifs destinés aux stagiaires du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Guichloudaya. Farah Saaf, Saïd Ejassi, Messi. Aigre douce, sucré salé, incorporé dans vos plats, ces saveurs exotiques vous embarqueront sans doute à l'autre bout du monde. Un voyage dans l'univers de la cuisine du sud-est asiatique proposé par 9 chefs thaïlandais. Au fourneau, ils planchent sur l'élaboration de mets typiques, de quoi conquérir les papilles des plus gourmets. Cette année, comme c'est le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume de Thaïlande et le Royaume du Maroc, donc on voudrait refaire cet événement parce que comme la cuisine thaïlandaise est très connue dans le monde entier et très appréciée aussi par le public marocain. Et donc nous aimerions travailler, mais cette année, avec le contexte de Covid, nous, au lieu de faire ça en grand public, nous faisons ça d'une manière online. Des ateliers grandeur nature et des démonstrations filmées puis converties en version numérique. Stagiaires et amateurs marocains de gastronomie asiatique pourront s'en servir pour réaliser leur propre spécialité thaï. Nous avons prêté nos locaux à 9 cuisiniers thaïlandais, des chefs de renom qui officient dans les meilleures tables de leur pays. Ils sont là pour nous présenter des recettes raffinées de leur cuisine locale authentique. Ces préparations sont élaborées puis filmées en guise de contenu multimédia qui devra alimenter les supports pédagogiques destinés à nos stagiaires dans le cadre du mode de formation hybride. Ces capsules numériques seront accessibles gratuitement à l'ensemble des Marocains intéressés par la spécialité thaï et par la même occasion aux stagiaires du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. La semaine gastronomique thaïlandaise pour sa 2e édition a pris la voie virtuelle face au contexte sanitaire exceptionnel que traverse le royaume à l'instar du reste du monde. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nadia El Moden et demain à 19h, les Céline Ovsdar. À bientôt.